Alors, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur les auteurs de jeux. Alors, notre top 10 aujourd'hui il s'adresse à vous. Il s'adresse à vous, mais il parle de Uwe Rosenberg. Uwe. Oh, mais pour vrai, parce que si c'est un Allemand, on dit Uwe. Je pense qu'on dit Uwe. Moi, vous m'avez fait dire Uwe. Uwe. Toutes les comment jouer que j'ai faites, c'était Uwe. Donc, Hugo Rosenberg, qui est un auteur classique de jeux à l'européenne. Ouais. La plupart du temps, la blague, c'est que Uwe, ça se déroule avec des moutons. Il faut que tu construises une ferme, tu fais pousser des citrouilles. Mais il a fait plus de jeux que juste Agricola! Ça oui, et aujourd'hui, on a pris tous ces jeux, tout son palmarès reconnu mondialement pour arriver avec quelque chose de nickel crème, 10 jeux, selon nous, qui sont les meilleurs. On a en 10e place Bonanza, qui est un petit jeu de cartes, un petit peu... Ils sont plus phonés. Ben, effectivement, c'est peut-être le jeu qui se prend le moins au sérieux dans la collection Rosenberg. Un jeu de négociation où on va essayer de faire des collections de haricots. De bins! Ouais, moi j'aime ça dire des bins. J'aime bien ça, les bins. Et le design du jeu est resté encore un petit peu rétro. On a des petites fèves tannantes. Ouais, puis c'est un jeu de négociation pur, là. C'est vraiment ça qui est le fun. Il faut que tu aies le plus de fèves possible d'un même type pour pouvoir les planter dans un de tes champs. Au départ, on a 2 champs. Et dans un même champ, on doit retrouver des fèves d'un même type. Et plus on en a, plus on peut les vendre à un haut tarif et faire de l'argent. Et à la fin de la partie, celui qui a le plus d'argent gagne. Il y a plein de petites contraintes intéressantes dans ce jeu-là. Mais surtout, c'est... Si vous aimez cet aspect-là de Rosenberg, de planter des trucs, d'avoir vraiment une petite économie qui est serrée, c'est ça à la base en plus. T'as pas beaucoup de place, là. Mais là, tu peux acheter un 3e champ, mais ça va te prendre du temps. Fait que, il y a cette économie serrée-là, mais en même temps, c'est aussi juste méga simple. Tu peux jouer avec tes enfants, là. Oui! New York Zoo! Ah oui, New York Zoo, parce que ouvrir, c'est aussi ça. Hein. C'est des animaux et des tétraminos aussi. Exact. Tu vois, quand il commence une mécanique de jeu qui devient comme son obsession, il va au bout puis il l'explore sous plein d'angles. Puis ça, c'est un des jeux, je pense, le plus intéressant de sa période Tétromino. Oui. Puis vous pourrez aller voir la petite critique qu'on en a fait. Mais c'est un jeu dans lequel on va avancer un éléphant dans un zoo. Il y a comme une espèce de piste. Et sur différents espaces, il y a des trucs que tu peux accumuler pour ton zoo. Soit des petits animaux ou des tuiles. Les tuiles représentent des enclos dans lesquels tu vas pouvoir mettre tes animaux. Il faut que tu mettes bien sûr des animaux d'un même type. Et ces animaux-là vont finir par se reproduire et faire des bébés. Et le but, c'est d'avoir un zoo complet, le premier, avant les autres. Et puis quand tu as toute une cage remplie d'un animal du même type, ces animaux-là se transforment spontanément en tuiles plus petites. Mais c'est ça le jeu. Fait que si tu veux compléter tes petits trous, là, parce que c'est pas facile de compléter un trou. Non, c'est compliqué. Fait qu'il faut que tu fasses un enclos complet avec plein d'animaux. Mais là, c'est un défi. Puis là, tu as tes petites tuiles. Fait que c'est vraiment un puzzle. Puis j'ai l'impression que ce jeu-là, peut-être dans sa thématique, fait en sorte qu'il est plus familial. On a plus envie de jouer avec nos enfants. Tandis que je pense à Indian Summer ou je me rappelle plus de l'autre aussi, mais c'est des trucs qui sont... Quand il y a des animaux, on a envie de jouer avec nos enfants. Même Spring Meadows, aussi. Puis même Patchwork, à la limite, oui, il y a une version jeunesse, il y a la version Doodle, il y a la version Express, mais New York Zoo, c'est quand même un jeu qui a il y a de quoi à se mettre sous la dent. Puis oui, effectivement, les animaux, ça va parler plus à la famille et aux enfants. 8e place! Oh que oui, bébé! Oh que... Tu t'attendais pas à ça? Je m'attendais pas à ça, mais c'était bon. C'est At the Gates of Loyang. C'est un jeu... Je sais même plus s'il est disponible à quelque part sur le marché. Moi, j'y ai jamais joué. C'est toi qui me l'as pitché parce que je l'ai jamais trouvé. Il a fallu que je fasse de l'archéologie mentale pour me souvenir de mon expérience. Mais il y a des idées vraiment le fun. Tu as ton petit champ, tu vas produire différents légumes de la Chine médiévale. Et le but, c'est de servir des clients. Il y a différents types de clients. Il y a un petit draft, un jeu de recrutement de cartes au début qui est vraiment intéressant. Et tu as des clients qui sont récurrents. Donc, à tous les tours, il va falloir que tu leur fournisses les légumes sur leur commande. Les mêmes légumes, de tour en tour. Fait que c'est des engagements qui sont quand même assez malins. Puis ce que j'aimais beaucoup du jeu, de souvenir, c'est qu'à chaque fin de tour, tu pouvais dépenser de l'argent pour avancer sur la piste de points de victoire. Mais tu as toujours l'option d'avancer
encore plus si tu dépenses en argent la prochaine valeur sur la piste. Fait que supposons que tu es rendu sur la troisième case, OK? Puis là, tu pourrais dépenser 4 pour avancer d'un espace. Mais si tu as 5, tu pourrais avancer d'un autre espace. Puis là, si tu as 6, fait que tu pourrais accumuler beaucoup d'argent pour justement prendre des petits raccourcis sur la piste de points de victoire. C'est clever, ça. C'était malin, puis c'était vraiment bien fait. C'était très différent des autres expériences Rosenberg, mais avec une économie super serrée aussi, où tu n'as vraiment pas beaucoup de place à l'erreur. Parce que tu peux facilement justement te prendre des clients que tu pourras juste pas servir. La prochaine, c'est un qui a eu autant de rééditions aussi que d'autres versions, mais c'est Caverna. Oui, absolument. Caverna Plein de versions. C'est vraiment fort intéressant. Caverna, qui est encore une fois un peu dans cet univers-là de cultiver ta mine. Là. Ici, c'est autre chose. On cultive notre cave. Notre cave de nains. On construit notre petite caverne. On l'aménage à notre goût. C'est sûr que c'est une version un petit peu buffée de Agricola. Oui, complètement. Sensiblement les mêmes mécaniques de placement d'ouvriers, donc tu vas aller... Tu peux pas mettre un cheval à l'intérieur de ta cave, là? Il y a comme quelque chose... ouais, parce animal. Que non seulement tu as ton champ... Mais tu peux aussi en mettre dans ta cave, parce que tu as des pièces dans ta cave que tu peux améliorer. Que tu peux miner, tu peux te tasser des trucs pour aménager plus de pièces pour tes nains. Tu peux partir en expédition aussi, à l'aventure. L'impression que j'en ai, c'est que c'est un Agricola un peu plus. Ouais, c'est 2.0, là. Moi j'en avais assez avec Agricola. Je trouve que Caverna, il est comme un peu trop touffu, mais en même temps, je sais que pour certains, c'est vraiment... Ah, mais il est bien fait, il est fun, il est agréable. Puis un peu comme Agricola, quand tu as appris les mécaniques de base, il se joue tout seul. Il y a de la place aussi. Là. Oui, puis il y a de la place pour rejouer. Et rejouer. Puis toujours faire des choses différentes, oui. Être plus à l'intérieur de ta caverne, faire un champ, aller plus dans des expéditions. Avec les animaux. Tout est changé par les différentes cartes, les différentes possibilités. Fait que c'est sûr que, tu sais, Caverna, tu pourrais jouer toute ta vie. Complètement, puis la boîte est grosse. Assez grosse pour que tu pourrais vivre dedans. Mettre des animaux dedans. La creuser, la miner. Exact. La laminer. 6e place, un classique de UV. Le Havre. Le Havre, qui, encore une fois, on est dans des mécaniques qui vont nous faire penser à Agricola. Donc, on a des bateaux. Donc, thématiquement, on est ailleurs. Et on va construire une espèce de port, de ville portuaire. Ce qui est bien, c'est que c'est ultra simple. Donc, à ton tour, tu as une option. En fait, tu as 2 options, mais tu as une chose que tu fais. Tu vas soit aller chercher des ressources sur un des quais, parce que les ressources s'accumulent, donc il va y avoir de plus en plus de poissons, de plus en plus d'argent, de plus en plus d'argile, whatever. Et tu peux aussi construire un bâtiment qui va te permettre de transformer les ressources de différentes façons. Méga simple. Tellement de possibilités avec ces 2 actions-là. Complètement. C'est fou! Ça ne te prend pas grand-chose pour que le jeu soit là, pour qu'il existe, pour qu'il prenne forme, puis que tu puisses y retourner vraiment souvent. C'est vraiment son jeu, je pense, qui est quasiment le plus accessible. Le plus accessible, vraiment. Tu peux jouer avec tout le monde. Considérant le fait que tu as juste 2 choses à faire à ton tour, que tu peux faire, pas que tu vas faire, mais que tu peux faire, fais en sorte que ça se montre facilement. Et après ça, c'est que les gens en jouant font « Ah, en faisant ça, c'est ça qui va... » Et ça va donner ça. Ouais, puis selon les bâtiments que tu construis, la partie va être absolument différente. Genre de jeu que ce qui me fait capoter, c'est de voir, l'expliquer à quelqu'un, puis après ça, d'y voir les yeux quand il comprend que cette simple mécanique-là peut aller dans un univers de possibilités. Il y a milliers de possibilités qui font que « Ah, c'est pour ça que je fais ça. » C'est beau, c'est beau. C'est vraiment très, très beau. Le jeu est peut-être pas si beau que ça. C'est peut-être ce qui est un peu rebutant. Je pense que c'est pourquoi, des fois, le jeu un peu a du mal à... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent, mais il va peut-être pas hérisser le poil du monde parce qu'il a l'air un petit peu banal. Oui, complètement. Mais il est vraiment... il y a de quoi qui se cache là, puis c'est super méga accessible. Et je pense que le jeu est encore édité. Je pense qu'il est encore possible de le trouver. Je pense que oui. Et si c'est pas le cas... Je pense qu'on serait dû pour une réédition parce qu'effectivement, c'est un classique. C'est vraiment un gros classique. On a besoin de ça. On a besoin de nos classiques dans un monde de ténèbres où la lumière de UV, les rayons UV. En 5e place, un jeu où est-ce qu'on va se vendre du poisson? Nosfior. Mais c'est pas juste se vendre du poisson dans Nosfior, parce que c'est aussi créer des partenariats avec
j'allais dire des business, mais c'est ça, j'allais dire des marchands, des marchands de Notre marchandises. petite compagnie de pêche dans ce petit village-là, ça va ressembler à beaucoup d'autres jeux de UV dans le sens Oui. qu'on va construire des bâtiments, récolter des ressources, des poissons, surtout dans Exact. ce jeu-là. Mais il y a la partie action, shares. Donc, comment tu dirais ça? Une espèce de... Tu t'achètes des parts. Des parts, oui, exactement. Exact. Puis ça, c'est vraiment, vraiment cool parce que tu peux t'investir justement dans... Tu peux vendre des parts aux autres joueurs puis espérer justement que... Et tu peux te concentrer beaucoup sur essayer de faire ton poisson, mais tu peux aussi essayer d'acheter beaucoup de parts chez les gens. Bon, bien entendu, quand tu récoltes de l'argent, ça va t'aider à acheter des parts ailleurs, mais en même temps, les gens vont t'aider à fructifier ta business. Fait que tu vas te concentrer sur ta business, tu vas te concentrer sur donner de l'argent aux autres. C'est simple au niveau de ce qu'il y a devant toi. Moi, c'est ce que je trouvais beau parce que, admettons, du Agricola, du Caverna, il y a du matériel à pu finir, mais ici, on a quelque chose de plus simple, Ouais. de plus doux. Juste un petit board à nous, plus les shares. L'espace est plus restreint. Puis, tu sais, moi, les jeux d'action, justement, comme ça, où est-ce que tu vas acheter des parts dans les compagnies des autres, souvent, c'est des jeux qui sont incroyablement complexes. Ouais. Ici, il a simplifié ça, que ce soit super accessible, ludique, mais qu'il y a un petit aspect de push your luck aussi, de genre, ça vaut-tu la peine, j'accepte-tu, je vais-tu la donner, mais je vais-tu vendre ces shares-là aux autres ou est-ce que je me mets dans le pétrin? Hey. C'est vraiment chouette. Non, vraiment un des bons jeux de Rosenberg. Puis la pochette, encore une fois, moi, elle me fait toujours triper. Tu sais, les petits fiards, ça look un peu l'Islande, ça me fait capoter. Non, c'est sûr. Tu sais, il faut être dans ce mood-là. Plus là, les un îles peu, ferrées, en fait. C'est plus les îles ferrées. à là. côté. Ouais. Tu sais, vouloir voyager. Oui. Puis vouloir être dans une ambiance relax, parce que c'est pas des gros jeux d'action. Non, où est-ce que... pas du tout. Mais tu vas être dans ce plaisir-là de la construction, puis de voir l'évolution de ta petite compagnie, ton petit village. Oui. Tes petits anciens, il y a des vieillards, des vieux pêcheurs. Patchwork! Patchwork, En un quatrième autre place. classique de Rosenberg. Pour plusieurs, c'est un de ses meilleurs. Ouais, puis pour moi, c'est celui qui aurait dû être plus bas dans la liste. Mais, parce que vous me connaissez, vous savez, je suis pas un gros tripper de Patchwork, mais ça reste quand même... On peut pas dénier. On peut pas nier. Le succès qu'il y a eu, c'est encore un de ses gros vendeurs. Oui, puis c'est vraiment intéressant. Pour moi, c'est un des premiers jeux de Tetramino que j'ai joué. Ouais. Parce que j'ai trouvé ça fort intéressant, un jeu à deux, exclusivement à deux. Oui, absolument. Donc, la version originale, parce qu'il y a Oui, eu c'est ça. Après ça, il y a eu Doodle et compagnie, Exact. Express. Ouais. Mais ici, l'idée est tellement simple, c'est tellement cute. Moi, ce qui me rebute un peu, c'est des fois le fait que tu prennes une pièce de ton petit casse-tête, là, puis que finalement, tu attends 5 tours, fait que tu peux pas prendre des pièces pendant 2-3 tours. Chose qui, habituellement, dans les jeux de Rosenberg, tu es tout le temps en train de réfléchir, tout le temps en train de jouer, de penser. Là, ici, tu es comme, ça fait 3 tours, puis là, après ça, ça va aller où? Je sais pas trop. Mais en même temps, c'est un classique. C'est pur comme mécanique. C'est beau. Il est très élégant. Mais Ouais. c'est vrai que, par exemple, il y a ça un peu du Rosenberg, c'est que il va être dur. Il n'est pas gentil Ah non, il est avec pas toi. gentil du tout, là. Parce que tu commences avec ton tableau de points négatifs. Tu commences avec un gros tableau plein de points négatifs, puis il faut que tu mettes des petits bouts de courte pointe pour cacher les points négatifs et générer des boutons qui vont être des points. Des points. Puis ce qui est dur avec Rosenberg, c'est que c'est ça, des fois tu peux être coincé, puis c'est juste, le meilleur que j'ai à faire à mon tour, c'est de De prendre celui de... passer un peu de temps pour récolter des boutons, mais c'est difficile, parce que le temps est précieux. L'économie est tellement restreinte Après ça, là-dedans. quand c'est fini, t'arrives au bout, puis la game est terminée déjà. Ça va très, très vite. T'as pas beaucoup d'actions pour cacher le plus possible de points négatifs. Puis c'est ça, moi, que je trouve excitant dans ces parties-là, c'est que des fois, tu penses que tu sais comment jouer, puis tu te retrouves dans une situation où t'es comme « Pourquoi j'ai placé juste 3 tuiles? On est quasiment en fin de la partie que j'ai faite! » Agricola, le jeu qui fait du bien. Ben, sérieusement, je pense pas qu'on aurait pu faire un top sans jeu là-dedans. C'est un classique, de un, et c'est un excellent jeu qui a pris plusieurs formes dans les dernières années, où il a pu faire Agricola 2 joueurs, Agricola famille, Agricola... Oui. Il était vraiment cool, Agricola famille. Agricola Famille est extra. Pour ceux qui n'aiment pas les points négatifs, Agricola Famille, c'est le choix Mais à sinon, prendre. Agricola en soi, c'est d'une pureté. C'est beaucoup de beaux souvenirs. Ah oui. Moi, j'ai beaucoup d'amis que je savais pas qu'il y avait mes jeux de société. Mettons Jeannot, là, avec qui tu allais Oui, à l'école, qui est arrivé à mener en faisant comme « Hey, ça vous tente de jouer à Agricola? » Puis je suis comme « Quoi? Agricola? » Puis c'est un jeu qui a fait son chemin dans le cœur de plein de gens, même des gens qui sont pas des gros fans de jeux de société. Oui. Tu construis ta ferme, c'est tout.
Tu construis ta petite ferme! Tu fais tes affaires, tes petits points, tes petits... Puis tu fais ce que tu veux. T'as le goût de faire des champs, fais des champs. Mm. Mais en même temps, il y a aussi un jeu un peu tannant d'économie. Parce que tu vois des opportunités. Tu Ouais. as ton petit plan, tu veux tes moutons. Puis là, soudainement, tu vois qu'il y a plein de bois. Ou tu vois qu'il y a plein d'argile. Il y a plein de roseaux. Je peux-tu faire de quoi avec les roseaux? Oh. Et là, tu te mets à réfléchir. Puis souvent, le jeu crée des opportunités. C'est un placement d'ouvriers. Ouais. Et le gros défi dans Agricola, c'est que tu dois nourrir tes employés. Fait que plus tu as d'employés, plus ça te prend de bouffe. Ouais. Puis la bouffe, Et pour pas ça, tes affaires. pas facile. Mais il faut que tu construises des affaires pour faire de la bouffe. Faut que tu fasses son champ. Il va falloir que tu ailles pêcher à l'étang. C'est vraiment super. Moi, ce que j'aime dans Agricola aussi, c'est les cartes. Tu as des cartes métiers, des cartes amélioration. Puis les cartes métiers, c'est soudainement, tu as un défi pour la partie. Oui. Moi, je peux transformer le roseau en ci ou en ça. Je peux le transformer en nourriture. Puis là, soudainement, tu es le maire du village. Tu es comme, oh, mon Dieu, ma game, c'est ça, soudainement. Puis tu comme ta partie va être complètement différente parce que tu as choisi un métier. Moi, j'adore ça parce que C'est comme la vraie vie. C'est comme la vraie vie! Autant qu'Agricola a laissé sa marque, j'ai l'impression qu'on va encore en reparler dans plusieurs années. Mais Alerto, numéro 2, un jeu... Ah, c'est tellement bon. Ouais, Tu vraiment. me l'as fait découvrir en plus. Merci beaucoup, Pierre-Louis. Je te remercie de me faire Ben découvrir là, ce jeu-là. écoute, c'est aussi Internet, là. Internet parle de jeux, puis moi, je joue au jeu. Qu'est-ce que tu veux? Il faut créer son champ. Ouais. C'est avec son champ qu'on va pouvoir... Pousser son pousser centre communautaire. J'ai essayé de trouver une façon cute C'est de le dire. tellement weird. Mais tu pousses ta maison, puis c'est en poussant son centre communautaire, cette maison, je sais pas trop quoi, que dans la fenêtre, il va y avoir un pointage. C'est des ouvriers supplémentaires aussi. C'est aussi des ouvriers Les supplémentaires. ouvriers, c'est des cubes. Et ces cubes-là, tu vas les placer. Et encore une fois, là, c'est... on va mettre ça sur une action. C'est... Cet ouvrier-là va faire cette action-là. Mais c'est vraiment, c'est ça que moi je trouvais clever, c'est qu'on va avoir des outils, puis on va casser de la garnotte pour faire avancer cette petite maison-là. Puis dans la fenêtre, on va voir le pointage, puis on va compter ce pointage-là avec les points bonus, et ce sera celui qui aura le plus de points en fin de game qui va gagner. Ouais. On a des bijoux, on a des pierres précieuses, comme des bagues qu'on peut revirer. Des genres de petits raccourcis pour améliorer tes trucs. Ouais. C'est vraiment intéressant, et il y a comme aussi un niveau quête dans ce jeu-là, parce que T'as des cartes t'as des cartes qui font qui que... te demandent d'avoir tant ou tant de ressources pour pouvoir les jouer, qui vont te donner plus de ressources. Puis il y a aussi le petit enclos à vaches, là. Je sais pas si Oui. tu te souviens de ça. Puis t'as les vaches vont, pas les vaches, mais les moutons Oui, des moutons. ouais. dépérissent lentement. Fait qu'il faut que t'en profites au max parce qu'à tel moment, il va mourir. Puis même si, oui, il a l'air un peu complexe quand on vous l'explique là, en faisant, il y a plein d'affaires que tu peux Ouais, faire. mais c'est comme dans n'importe quoi, là. Mais il est simple à apprendre. Ce que tu fais à ton tour, c'est que tu places tes cubes, tu fais l'action. C'est un placement d'ouvrier méga simple. Lis les actions, puis c'est ça. Ouais, mais j'ai joué avec ma fille, j'ai joué avec des gens qui n'avaient jamais joué à des jeux de société. Ultra accessible, mais une expérience ultra riche. Puis l'affaire, c'est que si toi, tu y vas, je peux faire la même action que toi, mais ça va me coûter plus cher. 2 cubes pour que t'envoies. Feast for Odin. Feast for Odin, qui est... Tu sais, c'est dur parce que il y a beaucoup de... Tous les jeux qu'on vient de vous nommer, Ça ressemble- il y a quand même... On voit la patte, on voit la ils sont signature. solides. C'est des solides jeux, mais là, c'est vraiment l'aboutissement. Il y a tout Ouais. mergé ensemble. Tout Il y a est du là. Tetramino, Ouais. il a créé ses affaires, il y a Placement d'ouvriers. placement d'ouvrier qui est là-dessus. Crée ton petit jardin. Tu vas faire des expéditions. Tu vas défricher des nouvelles terres de vikings parce qu'on joue des vikings. Ça aussi, la thématique est le fun. Ouais. Ça nous ramène aussi à Nosfior, qui est dans les îles Ferrées, kind of. Là. Exact. Si vous êtes des amateurs de cette région du monde-là, de ces paysages-là, ben vous pourrez googler des images en jouant parce que le board est quand même un petit peu euro classique. C'est vrai. Vert, brun et gris. Mais C'est délicieux. C'est tout le temps les pochettes qui sont belles. là, tu sais, rendu là. c'est ça. Puis, tu sais, c'est un placement d'ouvrier, mais c'est un placement d'ouvrier complètement étourdissant parce que tu as, je crois, 88 espaces de placement d'ouvrier. Ça n'a aucun bon sens. C'est insane. Tu commences avec un bunch de vikings, d'ouvriers, puis il y a des espaces qui vont te demander que tu partes avec une bande, mettons, chasser la baleine. Ça va te prendre au moins, je sais pas, 5 ouvriers, je pense. Moi, quand je suis allé chasser la baleine, c'était 5. On était 5. On était 5. On était cinq. Puis il y a des petits espaces où tu peux aller cueillir des baies, et là, c'est juste un viking. Fait que peu importe le chemin que tu veux prendre, il y a toujours une façon de t'y rendre. Ouais. Il va juste falloir que tu prennes des détours parfois. Fait que si, mettons, quelqu'un a pris le gros espace de baleine, t'es comme « Ah! » Ben, il y a peut-être le petit espace pour chasser, je sais pas moi, des narvals. phoques. Ouais. Des phoques. Des phoques. Puis ce qui est cool, c'est que tout dans ce jeu-là, c'est des tétrominos.
Fait que là, il faut que tu les agences dans ton jardin de viking. Fait que des fois, tu as peut-être trouvé une couronne dans une de... Tu vas les mettre dans tes affaires. Tu le mets là, tu peux peut-être trouver une carcasse de baleine, mais là, la carcasse, tu peux peut-être la transformer en tente ou en bijou. Puis tu peux transformer tes légumes en panier. C'est un jeu qui a tellement de trucs que ça devient un peu étourdissant à expliquer la première fois, mais une fois que tu as créé ta gang de joueurs, on a envie d'y retourner et essayer de devenir meilleur. C'est vraiment un jeu qui t'amène à essayer de penser autrement puis de think outside the box, qu'ils disent. Là. Trouver le chemin le plus efficace, qui te ressemble le plus peut-être, ou qui... Puis t'as toujours l'impression, quand t'es bloqué... Il y a une façon de faire ce que il y a un autre espace, il y a quelque chose que tu peux faire. Tout ça pour dire que A Feast for Odin, c'est un excellent jeu. Si vous aimez Rosenberg, c'est Rosenberg à son meilleur. Vraiment. Alors vous, est-ce qu'il y a des jeux de Rosenberg qu'on n'a pas parlé, que vous vous dites « Hey, il aurait fallu que vous mettiez ça dans votre top, puis vous l'avez pas fait ». On y a sans doute pensé, mais on veut vous lire, on veut vous entendre crier, scander « Feast for Odin ». Oreille Labora, Glass Road. Pourquoi vous avez pas dit Glass Road, bande de vendus? Ben parce qu'on y a pas joué. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!